Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du surdoué. Alors pourquoi est-ce que le surdoué a des problèmes au niveau de la diction, enfin peut avoir des problèmes au niveau de la diction, au niveau donc de la logorée autrement dit, peut avoir aussi des problèmes pour écrire, etc. Donc au départ, au niveau de la communication, on va dire, il y a un petit souci et de quoi est-ce que ça dépend? D'où vient ce problème? Donc voilà, c'est en fait assez simple à expliquer. Donc si vous comprenez que le surdoué est quelqu'un qui va avoir des pensées qui sont très vives, qui sont très rapides, comprenez très bien qu'un enfant, surtout au début de son apprentissage scolaire, donc quand il commence à apprendre à écrire, à lire, à parler notamment, il peut avoir des problèmes justement parce que la pensée est plus rapide que son moyen technique pour la noter, pour la dire, tout simplement. Donc autrement dit, vous allez voir, il y a des choses typiques sur lesquelles on peut repérer aussi un surdoué, en tout cas qui sont des indices supplémentaires. Quand une personne surdouée va s'exprimer, à certains moments, bon, elle va aller tellement vite, par exemple, qu'elle va mâcher certains mots, elle va oublier certains mots, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc quand on regarde un texte, il manque des mots, c'est parce que la pensée est tellement rapide que malheureusement la main, elle, je ne sais pas si vous voyez un enfant quand il écrit, c'est vraiment au tout début en tout cas, ça prend du temps. Et donc évidemment le surdoué, il va essayer de faire bien, donc il va peut-être appuyer plus fort, donc et peut-être qu'au niveau justement de ce qu'on appelle la pince supérieure, donc les trois doigts ici, pour attraper le crayon, pour vraiment avoir une certaine facilité pour écrire, il va lui falloir quelques années quand même. C'est pas au tout début qu'il va arriver à écrire rapidement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se rend compte que sa pensée étant trop rapide, il ne saura pas noter tout ce qu'il pense. Donc c'est un sacrifice quelque part que d'arriver à noter une partie en tout cas, mais quelle partie faut-il choisir? Donc évidemment, le surdoué ayant un problème de choix déjà à la base, il est vraiment en conflit comme ça interne et il peut rester prostré sur sa feuille et donc aller très doucement du coup. Ou au contraire, essayer d'aller vite, mais alors ça va être une copie qui va être notée par les professeurs, manque de soins, des remarques comme ça, manque de soins, ou on voit aussi des enfants qui vont écrire comme ça en attachant tous les mots. Donc, moi c'était mon cas quand j'étais petite, j'accrochais tout parce que j'avais pas le temps de faire des pauses comme ça et de mettre du blanc entre les mots, puisque de toute façon on comprenait les mots donc il n'y avait pas besoin. Et comme ça je gagnais un peu de temps. Mais évidemment à la lecture c'est pas génial. Donc c'est pas, on doit apprendre tout ça en fait. Hein, donc il faut apprendre à séparer les mots, mais bon ça les autres enfants aussi je pense, parce que le flux de la parole, on n'arrive pas toujours à déterminer quels sont les mots. Euh, et donc forcément on a tendance à les attacher pour gagner du temps, ce qui est une mauvaise procédure évidemment, puisque on ne comprend pas quand on lit. Alors le problème du surdoué aussi c'est l'orthographe. L'orthographe qui est aussi particulier et qui va être noté en fonction de ce qu'il entend. Parce qu'en fait, il va entendre sa pensée et donc le noter, ça va être problématique dans le sens où il y a les terminaisons. La langue française est quand même compliquée. Vous ne savez pas à la fois penser au contenu et penser à comment ça s'écrit au niveau grammaire, etc. Généralement, il faut une relecture pour écrire correctement. L'enfant, généralement, ne fait pas ça. Il se concentre principalement, surtout, sur le sujet. Si on va lui faire faire, par exemple, une élocution, on va lui faire écrire l'élocution, une dissertation. Dissertation, généralement, c'est plus tard. Mais enfin, quand on fait faire une rédaction à l'enfant, où on lui explique, on lui demande, par exemple, d'expliquer son week-end, euh, l'enfant va attacher les mots ensemble, ou même s'il les sépare, ben, il va écrire en fait de façon phonétique. Ça, c'est typique aussi. Il va oublier tout ce qui est virgule, point, etc. Ça viendra après parce que aussi c'est une perte de temps. Donc en fait, il va baquer tout ce qui lui prend trop de temps. Et c'est frustrant pour l'enfant généralement de ne pas arriver à noter correctement tout ce qu'il a comme idée. Donc en fait, l'enfant il a plein d'idées, il voudrait raconter plein de trucs, mais ça va tellement vite qu'il a à peine commencé sa phrase et il en a déjà 4-5 en tête. Donc il n'a pas le temps de les noter, il les oublie plus vite que ce qu'il les note. Et donc ça c'est problématique. Donc
généralement, les surdoués comme ça peuvent se réveiller la nuit pour justement noter des idées, pour enfin être débarrasser de ces idées-là. Les personnes qui souffrent d'insomnie font ça régulièrement. Enfin, c'est un moyen en tout cas pour certains de pallier à ce problème. Donc voilà, sinon au niveau de l'addiction, forcément, la parole va s'emballer aussi, ça va être le même problème, donc au niveau de l'écrit, au niveau de l'oral, c'est vrai que l'oral va plus vite, mais malheureusement c'est pas encore suffisant comme vitesse, donc il y a un problème au niveau de la mâchoire, le temps d'articuler comme ça, c'est quelque chose qu'il doit apprendre aussi, apprendre à parler, apprendre à se présenter, parce que lui il va aller directement au but, puisqu'il se dit le plus important c'est ça, hop, moi j'y vais. Et c'est parfois très mal perçu, donc c'est parfois une personne qui va vous dire de but en blanc les choses que les autres n'ont pas envie d'entendre. Donc, puisque lui il est très lucide généralement et il a envie d'aller directement au but, donc il va ni dire bonjour, ni dire au revoir, ni dire salut. Vous allez avoir un surdoué au téléphone, c'est je voudrais ça, hop, et puis il raccroche. Donc il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir, il n'y a pas de formule de politesse. Il apprend après à les mettre parce que le surdoué c'est quelqu'un de gentil, généralement d'empathique, enfin pas tous, mais bon voilà, à la base, en tout cas, il y a cette empathie-là. S'il est frustré, évidemment, ça devient de la révolte, etc., de la colère, et alors il peut être forcément moins gentil. Mais normalement, il va mettre ses formules de politesse pour plaire à l'autre, parce que le surdoué a envie d'amour, de recevoir de l'amour. Donc pour aimer, enfin, se faire aimer plutôt, enfin aimer aussi, mais pour se faire aimer, il va mettre les formules de politesse. Donc voilà. Alors un autre exemple, le surdoué par exemple va retirer les lettres inutiles, les lettres qu'on n'entend pas dans la langue française. Donc voilà, ça aussi c'est une façon de les identifier, un problème entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on va les emmener chez le logopède, on va les emmener chez un graphologue, enfin voilà, tout ce qui peut permettre en tout cas de gérer ces problèmes. Enfin voilà, même le psychologue va le voir, enfin normalement. Mais bon, il faut aussi penser que la plupart des psychologues, ils ne connaissent pas la surdouance comme ça. Hein. En fait, ils connaissent la maladie mentale, oui, enfin en partie. Ils ont aussi des catégories, donc ils vont classer les individus, ce qui pour le surdoué va déjà être difficile en soi. Et puis quand ils sont face à un surdoué, parfois ils ne savent pas trop bien le détecter non plus. Parce que les surdoués, c'est pas tous les mêmes non plus. Il y a des caractéristiques, mais enfin, ça reste des personnes différentes les unes des autres. Donc certains vont pas trop se reconnaître. Je pense à des personnes qui vont fonctionner vraiment très fort avec tout ce qui est intellectuel. Donc l'intelligence va être mise à l'avant-plan, donc le relationnel, l'affectif, etc. va être mis à l'arrière-plan et va être souterrain, donc va être un peu enterré comme ça. Ils vont peut-être pas se reconnaître là-dedans si ils tombent nez à nez avec quelqu'un qui est super empathique, super dans les sentiments. Et ça, c'est un autre type de surdoué. Donc voilà, même parmi les surdoués, il y a des différences. Hein. Donc ça, faut bien tenir ça à l'œil. Et savoir aussi que c'est pas parce que vous allez voir un psychologue qui va vous dire ah ouais, t'es surdoué. Pas nécessairement, parce que la formation, en tout cas moi ce que j'ai reçu durant mes études, on peut pas dire que j'en ai entendu vraiment parler. Pas du tout en fait. Si on fait des tests de QI, etc. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment beaucoup de cours là-dessus. En tout cas, c'est abordé très peu, de façon très fugace. Et honnêtement, moi j'ai appris ça plus tard, à le détecter en tout cas, les caractéristiques, etc. Enfin, je l'ai appris, non, je le savais déjà, puisque bon voilà, ça dépend, enfin voilà, dans quelle situation on se trouve, mais voilà, c'était plus intuitif, on va dire. Maintenant, c'est un petit peu plus intellectualisé, un peu plus creusé, un peu plus étudié. Mais voilà, je pense pas que c'est durant les études, durant la formation, que le psychologue ou le psychiatre d'ailleurs va déterminer, va vraiment savoir ce que c'est que la surdouance. Donc voilà, non, malheureusement. Mais donc, je pense que au niveau écriture, au niveau diction, vous aurez compris que les surdoués vont aussi souffrir de ce qui est logoré, vouloir parler trop vite. Vouloir parler trop vite et alors finalement on ne comprend plus rien et ça devient de la panade comme ça, on va du yaourt plutôt. Donc on va parler comme ça, voilà, les gens ne comprennent plus.
Donc ça, c'est quand les idées s'enchaînent trop vite, et même moi, je fais ça aussi, hein. Donc même si j'ai appris à parler, enfin voilà, ça peut revenir un petit moment de fatigue, et hop, on parle plus vite, on parle moins clairement. Donc voilà, c'est un travail à faire, et c'est un apprentissage aussi, donc ça s'apprend, ça se travaille, et il faut avoir à l'esprit de faire attention aussi. Quand on parle à des personnes qui ne sont pas surdouées, c'est parfois plus difficile. Mais bon, voilà, je pense que vous aurez compris pourquoi, et c'est assez facile à comprendre. Donc la pensée va quand même relativement vite, elle s'enchaîne, donc c'est des associations d'idées. Donc la personne surdouée, une caractéristique aussi pour en reconnaître un, c'est que la personne surdouée va passer facilement d'un truc à l'autre en fait, hein. Donc par exemple, vous voyez deux surdoués qui parlent ensemble, partez aux toilettes par exemple, ou que sais-je, 5 secondes et demie, hein, vous revenez, ils parlent d'autre chose. Au point d'avoir l'impression d'avoir deux personnes différentes encore que les deux personnes que vous aviez initialement. C'est déroutant, mais c'est comme ça. Donc le surdoué va fonctionner par association d'idées. Donc il va parler d'une chose, puis d'une autre, puis il va être perturbé par un bruit, puis il va revenir, il observe un truc là, en même temps un autre là, et voilà. Et ça, c'est un surdoué. Donc il va vous parler d'un truc, puis d'un autre, et puis parler de détails, en fait, de plein de détails, qui pour vous peut-être ne sont pas importants. Euh, alors, ces caractéristiques, il sait voir ce qui est important, ce qui est l'objectif principal, mais en même temps, il va attribuer de l'importance à tous les détails. Donc, par exemple, les surdoués aussi peuvent avoir des problèmes pour étudier à ce niveau-là parce qu'ils ne se centrent pas tellement sur ce qui est principal. Ils vont rattacher, donc ils vont étudier l'idée principale, effectivement, et en même temps tous les détails. Donc les anecdotes, etc., vont peut-être retenir plus leur attention qu'autre chose parce qu'il y a plus de sentiments dedans. Et donc c'est vrai que pour faire des résumés, des choses comme ça, ce qu'on demande à l'école, résumer un livre, peut-être qu'ils vont mettre trop de détails. Ça, c'est une autre façon de les percevoir, de les détecter, je veux dire. Euh, donc c'est vrai qu'au niveau de la pensée, de la façon de penser est différente. Je pense pas qu'on peut dire que l'intelligence est nettement supérieure ou quoi que ce soit. Pas nécessairement, ça peut être une personne qui a un QI supérieur aussi, va fonctionner très bien aussi. Alors, qui est supérieur à qui non, il y a pas, la question ne se pose pas pour moi. C'est une façon de penser différente. Ce sont des zones du cerveau qui sont activées différemment, des associations d'idées différentes, voilà. Donc, je pense que j'ai répondu, donc j'ai assez épluché le problème. On en reparlera, donc vous tracassez pas. Mais je vais laisser cette vidéo ici. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée. Donc vous voyez derrière moi il fait noir parce que nous sommes vraiment en fin de journée. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Au revoir.